Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette nouvelle semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Balance, c'est parti. Semaine du 15 au 21. Le silence de la neige et la maison du foyer. Silence de la neige, carte numéro 34. Le premier message pour vous. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. Nous allons voir l'exercice associé et ensuite nous déploierons votre tirage avec le tarot. Amis Balance, l'exercice associé si le cœur vous en dit. Amis Balance. L'intégration et la perception. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. L'exercice associé à l'intégration. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Bon, on est quand même dans des énergies d'introspection. Pas de grand bavardage cette semaine. Amis Balance, on va aller voir l'énergie majeure. Le fou et l'impératrice. Alors, il y a quelque chose de novateur. Peut-être dans le fait de ne pas parler plus que ça. En tout cas, d'éviter de parler pour ne rien dire ou de se noyer dans des bavardages qui ne mènent pas à grand-chose. Il y a une sensation de pouvoir se libérer, d'oser quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'avez jamais fait pour créer du positif avec l'impératrice. Quand même dans une initiative de création positive. Faire de l'inédit. Oser quelque chose que vous n'aviez jamais tenté, qui ne tente rien à rien, c'est un peu le credo de l'énergie du fou. On repart de zéro, on va bien voir ce que ça donne. Il faut avoir une confiance dans ces énergies-là, un enthousiasme quand même aussi, se délester peut-être d'un certain ego pour pouvoir avancer, de ne pas avoir peur de l'image qu'on donne en faisant des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On va aller voir, ça peut être assez libérateur pour vous, pas vous impliquer de jouer les filles de l'air comme on dit. On va aller voir, Amis Balance, 3 cartes pour vous. Amis Balance, 3 cartes. Pour cette semaine du 15 au 21 avril. La 9 de bâton à l'envers et la 7 de bâton à l'endroit. L'empereur à l'envers, la 10 de denier à l'endroit. Le pendu à l'envers et le magicien à l'endroit. Toutes les cartes en dos de deck sont à l'endroit, mais vous êtes sur des énergies à l'envers. Vous essayez peut-être de vous libérer justement de ces énergies-là. Il y a quand même cette notion de prudence, mais de prudence par expérience. C'est-à-dire que vous avez quand même vu que parfois le monde peut être cruel, que parfois on vous a fait des coups à l'envers, que parfois vous avez fini par porter toutes les responsabilités.
Il y a cette notion-là d'être méfiant par expérience, d'être un petit peu sur la défensive par expérience. La volonté de fond est positive. L'expérience dans la matière est peut-être un petit peu plus compliquée. C'est peut-être donc ce dont vous allez essayer de vous libérer, de ces sensations qui ne sont pas forcément très agréables. Vous pouvez donc avoir des décisions à prendre et c'est quand même quelque chose qui vous semblait, quelles que soient les décisions que vous deviez prendre, négatives au final, ou devoir, disons, faire passer les intérêts supérieurs au-dessus de vous ou au-dessus de certaines personnes pouvait être un petit peu complexe pour vous. Il y a des notions de blocage, il y a une grosse notion d'ego avec l'énergie de l'empereur. Cet empereur, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre dont vous êtes en souffrance par rapport à ce personnage-là parce que il y a une puissance, une autorité sur vous dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être professionnel, amical, amoureux, familial. Et c'est une puissance que vous ne reconnaissez pas, que vous ne reconnaissez plus ou que vous ne respectez pas au fond parce que vous savez qu'elle a vraiment des failles. Vous-même, vous pourriez être dans ces énergies-là, de sentir que les décisions que vous devez prendre, les responsabilités que vous devez prendre, amènent à prendre conscience des failles du système. Un blocage qui commence à être très gênant avec l'énergie du pendu, qu'il va falloir, je pense, essayer... Vous êtes encore une fois dans une notion de libération, dans un processus où vous allez oser faire... peut-être de vous libérer ou oser faire un petit peu différemment ou lâcher en tout cas de l'ego. On a deux cartes d'ego qui ne fonctionnent pas bien du tout avec un empereur à l'envers et un pendu à l'envers. Si vous vous délestez de ça, de l'image que vous représentez ou de l'image que cette personne qui peut être problématique dans votre semaine représente, je pense que vous auriez les capacités de transformer la donne. On va aller voir. Amis, Balance émotionnellement. Émotionnellement, semaine du 15 au 21 avril, Amis Balance. Le diable, la 4 d'épée. La force, la 7 d'épée. Valet de bâton, 9 d'épée. Il y a quand même encore de l'angoisse à oser avoir la curiosité de quelque chose d'un petit peu plus différent. Vous êtes pieds et poings liés, attachés à un système, un fonctionnement. Peut-être ce système de la 9 de bâton, beaucoup d'expérience, beaucoup de désillusions humaines, au niveau aussi des résultats que vous avez pu mener, au niveau de cette personne, si cette personne est problématique, s'il y a vraiment une personne problématique d'autorité, qui a une autorité sur vos énergies en tout cas, peut-être même dans votre vie, si c'est un patron par exemple. Il y a un fonctionnement qui est très compliqué et il est aussi dans cette recherche de vouloir garder le contrôle et la maîtrise sur une situation. Peut-être en plus en essayant de trouver des chemins de traverse. Où est la frontière entre ce qui est correct pour atteindre un objectif et ce qui commence à devenir un tout petit peu plus obscur dans l'obtention pour pouvoir obtenir encore une fois quelque chose. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir été trahi et c'est peut-être ça qui vous remet sur un contrôle, un hyper contrôle, blessure de trahison en ce cas. Ou en face, cette personne peut aussi agir de cette façon-là et vouloir garder le contrôle. Mais il y a quand même la volonté de faire quelque chose de positif. Vous pourriez être très bien dans un espace où vous, dans un système de libération, vous avez envie de recréer de l'enthousiasme dans votre vie relationnelle et compliqué d'arriver à mettre ça en place face à une personne sur laquelle vous butez quand même un petit peu parce que peut-être que cette personne a aussi ses propres problèmes. Et ça, vous n'avez pas forcément la main là-dessus.
Ça peut vous angoisser, mais il y a vraiment cette démarche de libération par rapport à ce système. On va aller voir les balances célibataires. Oups là, 9 d'épée et l'ermite. Bon, un petit peu d'angoisse, où vous êtes confronté à quelqu'un qui est assez angoissé aussi. Il y a vraiment l'idée de faire le point de son côté sur une situation, de se sentir peut-être un peu isolé ou d'avoir peur de se sentir un petit peu isolé. Les questions de la solitude et du silence peut être un questionnement chez vous et source d'angoisse aussi. On va aller voir les balances en amour flou. 10 de bâton, 6 de bâton. Vous portez votre charge, les victoires sont pénibles, on va dire. Vous réussissez quand même à aller de l'avant. Mais c'est quand même en portant beaucoup de choses sur vos épaules, peut-être des responsabilités ou des choses qui ne vous appartiennent même pas. Vous avez quand même l'idée d'aller au bout. Les victoires sont un peu amères. On peut même peut-être vous en vouloir de réussir. Si vous êtes dans une démarche de libération et d'enthousiasme, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui ne supporte pas votre enthousiasme, par exemple, parce que ça lui révèle à elle ses propres défaillances, ses propres failles. Donc vous portez votre réussite un petit peu comme un fardeau cette semaine, ou votre besoin de réussite comme un fardeau. Excusez-moi. On va aller voir les balances en couple. 3 de denier. Bon, vous essayez de construire quand même quelque chose de positif, d'intéressant, de voir les choses différemment. Vous aurez peut-être besoin d'intégrer un petit peu plus de monde, de nouveautés cette semaine. De voir comment vous pourriez intégrer une nouvelle donne qui vous redonnerait l'envie d'avoir envie. Une certaine curiosité, un certain enthousiasme. On va aller voir matériellement, concrètement. Une balance, matériellement, concrètement. Cinq d'épée, 6 de bâton. Je pense que vous comprenez comment ça marche. Comment faire avec ce pouvoir défaillant. Excusez-moi, quelqu'un qui ne va pas bien. Ou vous-même avec cette notion d'hyper-contrôle parfois. Je vais boire un petit coup. J'ai la gorge encore un petit peu irritée. On va aller voir. Concrètement. 3 de coupe. Il y a quand même la volonté de faire quelque chose de positif. Mais ça peut partir d'un conflit. Alors, avec le fou, avec le pendu, encore une fois, avec un ego qui est un petit peu mal placé, c'est pas une critique, mais ça peut être vraiment un décalage par rapport à la situation qui serait intéressant d'avoir. Parce que si c'est juste une question d'ego, se décentrer de la problématique pourrait être intéressante. Avec la 5 d'épée, vouloir avoir raison pour avoir raison, gagner pour gagner, obtenir la victoire, même en faisant souffrir, ou en disant des mots durs, en poussant, en forçant les autres aussi, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Vous êtes peut-être confronté à quelqu'un dans ces énergies-là, mais vous-même, vous êtes peut-être aussi dans ce réflexe-là, par crainte. En fait, tout part d'une crainte, tout part d'une expérience négative. Qu'il est peut-être intéressant de pouvoir travailler pour s'en libérer cette semaine et s'extraire du conflit, qui n'est peut-être pas si important que ça, peut-être très important, mais en tout cas, il y a moyen de s'en extraire. Avec le page de bâton, l'idée, c'est de recréer de l'enthousiasme. Alors, vous serez peut-être aidé par quelqu'un qui sera plus frais que vous sur la question, qui vous désarmera un peu par son innocence, mais enfin, c'est aussi avec ces énergies-là qu'on avance et qu'on se lance, qu'on teste des choses.
Donc ça peut être aidant que quelqu'un qui ait moins d'expérience que vous puisse vous insuffler une certaine forme d'enthousiasme quand même, vous redonner envie de tenter des expériences. Vous-même, vous pourriez aussi avoir tellement envie de vous sortir de cette situation que vous pourriez dire, très bien, alors on va quand même tester quelque chose de différent. Peut-être qu'on n'a jamais vraiment expérimenté, puis nous verrons bien. Après tout, au point où nous en sommes, voyons voir. Avec une 3 de coupe, ça pourrait créer quelque chose de relationnellement intéressant. Je pense que l'idée, c'est de faire avec des gens qui sont différents de vous cette semaine. Plus que de faire contre des gens qui sont différents de vous. Et puis de conscientiser que les gens sont différents de vous, forcément. Donc vous avez quand même des choses intéressantes à vous apporter et pour essayer de faire quelque chose de viable. On va aller voir le conseil. Amis Balance, semaine du 15 au 21 avril. Un conseil. L'empereur. L'as d'épée. Il y a une autre façon de voir les choses. Tout est une question de pouvoir, tout en essayant de se décoincer au niveau d'une crainte, au niveau des expériences mal vécues, au niveau des déceptions, des responsabilités que vous avez dû assumer derrière. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Ou en face de vous, vous avez quand même un problème avec cette énergie de pouvoir. Et il y a quelque chose à voir différemment par rapport à cette prise de pouvoir et puis de vous-même prendre vos responsabilités par rapport à ce qui se passe. On va finir par un message pour vibrer bien plus haut, mes amis Balance. Cette semaine, quel est le message ? J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Les mots qui les sont: alignement, douceur et amour de soi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.